Désolée, ça a coupé, donc je reprends la suite. Donc, comment remédier à ce comportement qui nous est imposé en vérité par notre cerveau reptilien? Eh bien, grâce au cerveau préfrontal, à la partie préfrontale qui doit reprendre le contrôle finalement sur ce cerveau reptilien qui parfois nous annonce des dangers qui n'existent pas réellement et qui nous font avoir des comportements qui cassent nos relations parfois avec les gens, avec les autres, avec la vie et qui nous font finalement beaucoup de tort et de mal. Alors il y a le cerveau préfrontal et comment on le fait gagner sur le compartiment territoire reptilien grâce à la méditation. Voilà. Alors, il y a des études qui ont été faites malgré l'info de danger, des études neurosciences en fait, que malgré l'info de danger, la méditation peut prendre le dessus sur cela. Donc, on apprend qu'il n'y a pas de fatalité, en fait, pas même sur notre caractère. Parce que des fois, on se dit, oh, mais je suis comme ça, ou oh, il est comme ça. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de fatalité. On peut changer. On peut se changer. Ce n'est pas parce que je suis introvertie que je le serai toute ma vie. Ce n'est pas parce que je suis colérique, violent, par exemple, que je le serai toute ma vie. Je peux changer cet état de fait. Vous pouvez changer votre caractère. Ce n'est pas une fatalité. Vous n'allez pas crever avec votre sale caractère. Non, je rigole. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de fatalité. Il ne faut pas rester victime en fait de notre conditionnement. Parce qu'on a eu des événements traumatiques parfois qui ont fait que c'est resté en mémoire et notre cerveau reptilien, il ne nous veut pas de mal en fait. On doit le remercier même. Il est là pour nous aider, pour notre survie. Mais il nous entrave aussi. Donc cela, on peut y remédier grâce à la méditation. Et on ne sera peut-être plus dans cette fuite. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui, dès qu'ils commencent une histoire et dès que ça commence à devenir vraiment quelque chose de beau, de sérieux, qui commence à... qui fuient, en fait. C'est dommage, dans les histoires d'amour. Beaucoup de fuites, beaucoup de luttes inutiles de fuite parce qu'on a peur, notre cerveau reptilien nous annonce un danger, qu'on est amoureux, donc on va souffrir, qu'il vaut mieux se carapater. Et parfois, ça gâche tellement de belles histoires. Même la lutte, la fuite, l'inhibition aussi, prendre sur soi. Ne rien dire, rester stoïque, mais on engendre, on prend sur soi, jusqu'à ce qu'un jour ça pète. Mais ça fait beaucoup de problématiques dans nos histoires d'amour, mes légers. Et on peut y remédier. N'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit, et je vous le dirai souvent, on ne peut peut-être pas changer les autres, c'est vrai, mais on peut se changer soi-même. C'est le pouvoir sacré, le premier pouvoir qu'on a, c'est de pouvoir se changer soi-même. On peut intervenir sur nous-mêmes. Donc, à chaque instant dans notre vie, on peut changer. Il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce que vous êtes un grand timide, maladif, que vous le serez toute votre vie. Moi, j'étais une grande timide. Je vous raconterai un jour, j'étais très timide. Tellement au point de ne pas arriver à regarder les gens dans les yeux, quand j'étais très jeune. Et vous allez vous réaliser, grâce à la méditation, la capacité extraordinaire d'une vie consciente. Quand vous allez être conscient de tout, vous allez tellement évoluer. C'est magnifique, je vous assure. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, mes légers. Et je souris à la vie et la vie me sourit, n'oubliez pas.